Imaginez, vous avez attendu des mois la réalisation de votre projet. Ça peut être la construction d'une maison, la réalisation d'un garage, la rénovation d'une salle de bain, bref. Aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de la réception des travaux. Mais c'est aussi un moment où tout peut basculer. Je suis David, entrepreneur et expert dans le bâtiment. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est une réception de travaux. Installe-toi, c'est parti. Qu'est-ce que la réception de travaux? La réception de travaux, c'est l'acte officiel qui marque la fin des travaux et le début de vos responsabilités. C'est le moment où il faut vérifier que tout le contrat correspond bien à la réalisation aux travaux qui ont été effectués. On parle ici de chantiers d'envergure très gros, moyen jusqu'à très petit. Peu importe la nature des travaux, la réception de travaux doit avoir lieu. Un peu comme si tu testais une nouvelle recette, tous les ingrédients doivent être absolument goûtés. Et bien là, c'est la même chose. Tout doit être vérifié. Pour tout ce qui est maison neuve, vous pouvez absolument tout contrôler puisque au démarrage du chantier avec votre constructeur, il n'y avait qu'un terrain vague. Vous pouvez donc vérifier tout ce qui est planéité du sol, tout ce qui est fondation, la réalisation, si vous avez peut-être pris des photos pendant le chantier, vous pouvez vérifier l'état structurel des murs, s'il y a des fissures, la planéité, vous pouvez vérifier aussi également la charpente, la couverture, est-ce que c'est posé, correctement posé, vous pouvez vérifier aussi tout ce qui est réalisation des doublages intérieurs, pareil au niveau de la réalisation de la planéité et des angles, prestation de tout ce qui est cloison, est-ce que c'est au bon endroit par rapport au plan que vous avez signé, vous pouvez vérifier la pose des menuiseries, l'étanchéité des menuiseries, enfin bon, vous pouvez vérifier absolument tout ce qui a été signé avec votre constructeur, sans aucun doute. Pour vos marchés de rénovation, et donc quand on rénove une maison, qu'on rénove un chantier chez soi, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est de prendre une photo avant le démarrage du chantier. Vous pouvez le faire aussi avec l'artisan, en disant ben voilà, je prends une photo, aujourd'hui c'est comme ça, merci de me rendre le bien dans l'état qu'il est. Et donc, vous pouvez suivre étape étape, souvent plus facile parce que souvent quand c'est chez soi, on est là. Et donc l'intérêt, c'est de prendre également des photos durant le chantier, de vérifier que ce que vous avez signé, ça correspond bien avec ce qui est en train d'être réalisé. Vous pouvez aussi vous informer auprès de vos artisans, poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Et tous ces éléments-là serviront à, bien sûr, à la fin, à la réception du chantier, de pouvoir corréler le chantier et le devis. La réception déclenche les garanties. Par exemple, à la réception de chantier, il est déclenché la GPA, la garantie parfait achèvement. C'est la garantie qui oblige l'entrepreneur à reprendre tout désordre pendant 1 an à l'issue de cette réception de travaux. Et gracieusement, elle déclenche aussi les garanties biennales et décennales pour les entreprises qui ont réalisé des travaux qui sont sujets à ces garanties. C'est également le transfert de possession officielle et juridique de l'ouvrage. Vous en devenez donc responsable à 100% avec les garanties. Car jusqu'à maintenant, l'ouvrage appartenait à votre entrepreneur. La réception de travaux peut permettre un pouvoir de négociation puisque c'est à ce moment-là où vous allez devoir dire tout ce que vous ne souhaitez pas accepter, dire tous les défauts que vous allez pouvoir trouver, par exemple un carrelage mal posé, un mauvais nivellement au niveau des joints, voilà par exemple. Et donc là, vous n'allez pas accepter la réception de travaux. En termes de responsabilité, ça reste toujours l'entrepreneur qui est responsable de l'ouvrage et non vous. Bien évidemment, il y a toujours des risques. On ne peut pas toujours tout voir. Il y a des défauts apparents cachés, c'est-à-dire une fissure qui apparaît après la réception ou par exemple une isolation mal posée. Bien évidemment que ça, vous ne pouvez pas le voir et donc vous ne pouvez pas le constater et vous ne pouvez pas le noter et donc cela pourra engendrer plus tard à la découverte éventuellement des malfaçons ou une expertise structurelle par exemple sur des fissures de mur. La réception de travaux peut être une vraie pression émotionnelle parce que c'est un acte qui est très technique. Comme vous avez fabriqué ou que vous avez fait fabriquer une maison pendant 12 à 16 mois, où vous voulez rentrer dans la maison absolument que aujourd'hui c'est la réception de travaux, que ça s'est pas super bien passé avec votre constructeur et que là vous savez que vous allez peut-être passer à l'as à côté de choses. Faites-vous accompagner d'un expert qui va vous aider à la réception de travaux, qui lui va tout scruter, tout marquer, lire tout le contrat, faire tout vérifier et au moins vous signerez une réception de travaux avec ou sans réserve, mais qui sera en corrélation avec l'état du bien. Et parfois, les petits euros qu'on investit en faisant venir un expert peut vous éviter d'en dépenser beaucoup plus par la suite. Voici quelques conseils pour bien préparer une réception de travaux. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est que si vous n'êtes pas du métier, que vous n'y connaissez rien en bâtiment et que c'est pour ça que vous avez fait appel à une entreprise, c'est de vous faire accompagner d'un expert pour le jour de la réception de travaux. N'allez pas vous aventurer dans quelque chose que vous n'allez pas maîtriser et qui par la suite pourrait vous porter préjudice. La deuxième conseil que je vais vous donner, c'est préparer votre rendez-vous. Ok ?
faites-vous une checklist de tout ce que vous avez repéré qui vous semble suspect ou anormal. Si vous avez la possibilité, allez faire quelques recherches sur le web, attention aux recherches, et pour étayer un petit peu sur 2 ou après du DTU, voir si ce qui a été fait est correct et si ça vous semble correct. Ensuite, prenez des photos, des vidéos que vous avez pu prendre pendant tout le temps du chantier pour égayer cette réception. Et bien sûr, faites bien valider votre contrat ligne par ligne avec les travaux qui ont été réalisés. Bon, maintenant, tu sais réceptionner des travaux. Tu as compris que peu importe la taille du chantier, il faut faire une réception de travaux avec un artisan, que ça engage la responsabilité et que c'est le transfert de propriété de l'ouvrage. Tu peux faire une réception complète ou partielle. Si elle est partielle et qu'elle n'est pas complète, tu vas noter ce qu'on appelle des réserves. Les réserves, je t'invite à valider un temps restreint de réalisation par ton entrepreneur que tu vas marquer sur le PV de réception. Quand ton entrepreneur viendra finir les travaux, eh bien tu feras ce qu'on appelle un PV de levée de réserve qui viendra s'ajouter au PV de réception. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce format te plaît, je te remercie de t'abonner et j'espère que tu continueras à rester sur la chaîne pour voir de nouvelles vidéos sur le bâtiment, l'expertise, la rénovation et j'en passe. Et en attendant, je te dis salut!